fraternité Winahiva à la place pour éclairer, guider et unir. Face aux médias, pour un message prophétique et universel. Le roi Amen, fils premier, répond aux journalistes de la place. Dans une atmosphère solennelle et remplie de sagesse, le roi Amen, fils premier, leader de la fraternité Winahiva, s'est exprimé devant les journalistes de la place. Au cours de cet échange, il a partagé la vision, la mission et les fondements spirituels de la fraternité Winahiva. Face aux questions des journalistes, il a répondu avec assurance et inspiration, apportant un message prophétique fort à l'endroit de la nation et des peuples. Ce moment d'interview marque une étape importante pour la fraternité Winahiva, affirmant son influence et sa détermination à impacter les cœurs et les générations. Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui avez eu le temps matériel de venir ce jour au pied de l'Arche de l'Éternel pour assister à cette conférence qui va porter haut le flambeau que l'Éternel a fait descendre au Congo-Brazzaville. En temps normal, on devait passer par un point de presse. Mais il y a eu une petite modification puisque les journalistes se sont dit que nous voulons bien écouter la voix du messager de l'Éternel. Nous avons soif de vous écouter. Nous avons vraiment beaucoup de zones d'ombre, des interrogations que nous voulons recevoir de votre part. La lumière. Et donc, voilà comment est-ce que nous allons aller dans une petite conférence de presse. Soyez donc bénis, vous qui êtes venus ici au pied de l'Arche de l'Éternel. En face de vous, le messager de l'Éternel. Un frère congolais qui a été interné depuis 2001. Il a entendu la voix de l'Éternel qui lui demanda de s'isoler et il devait obéir impérativement à cet ordre divin. Voilà comment est-ce qu'il s'est retiré dans l'enclos de cette parcelle, la 22 rue Mvouti, là où il a passé plus de 20 ans dans les méditations, dans les prières intenses, cette fois-ci pour faire descendre les attributs de la nouvelle civilisation. Alors arrive la fin de son mandat en 2025, le 14 décembre. Alors il fallait qu'il revisite encore la vie de Pointe-Noire. Les équipes autour de lui se sont manifestées, se sont organisées pour réaliser ce grand jour du 14 décembre. Alors, il y a eu un carnaval et à côté du carnaval, il y a eu à Tata Loboko un message à l'humanité. Et ce message devait sonner la trompette au Congo-Brazzaville pour dire que le soleil, que les Congolais chantent,
dans notre hymne national, ce soleil était bel et bien une prophétie qui devait s'accomplir au Congo-Brazzaville. Et ce 14 décembre, au terrain Tata Loboko, ce soleil s'était levé. Et le mystère de cette prophétie va être dévoilé chemin faisant, parce que c'est tout un processus qui va nous amener du monde lunaire vers le nouveau monde qui est le monde solaire. Et aujourd'hui, le 15 février, se passe donc au sein de la fraternité Ouinaïva une conférence qui a réuni les journalistes, qui a réuni tous les membres aussi de la fraternité, et si ceux qui sont venus d'ailleurs, pour venir toucher du doigt, pour venir étancher leur soif, puisqu'il y en a nombreux qui voulaient bien voir le roi au terrain Tata Loboko ce jour-là, mais vu le temps, certains étaient venus en retard et le roi était déjà parti. D'autres voulaient bien poser des questions. Il y a de ceux qui voulaient bien toucher le messager de l'Éternel, mais il était déjà parti. Ne vous en faites pas, nous organiserons des conférences, nous organiserons des séminaires et vous poserez toutes vos questions. Aussi, le messager a été préparé pour être en face du peuple de Dieu. Donc, vous aurez les réponses qu'il faut, parce que c'est tout un mystère qu'il faut venir décoder les nœuds, amener le peuple d'un cycle de vie à un autre. Et donc, le messager qui vient dans notre ère, au Congo-Brazzaville, le roi Amen, fils premier Ouinaïva, il vient avec un message qui nous transporte d'un cycle de vie à un autre. Il ne vient pas pour ouvrir une église, mais il apporte une civilisation. Il vient avec toute une civilisation. Il arrive avec tout un monde. Et ce monde, c'est celui-là qui est en train d'être révélé, chemin faisant au Congo-Brazzaville. Nous avons plusieurs perspectives que nous allons réaliser dans notre marche. La marche vers la nouvelle terre. Et pour ceux qui ont assisté au message de Tata Loboko, le messager avait été bel et bien clair, où il disait que il a apporté toute une civilisation. Il y a des chiffres, il y a des lettres, il y a toute une langue solaire qui est descendue. Il y a l'art solaire qui est descendu pour apporter une nouvelle civilisation au Congo-Brazzaville. Et le messager disait que nous irons jusqu'aux autorités, jusqu'au gouvernement, pour aller leur apporter l'information céleste, l'information que Dieu a visité notre pays, le Congo-Brazzaville. Et nous avons les outils de départ d'un nouveau monde. Nous venons avec les outils d'ouverture d'un nouvel âge, d'un nouveau cycle de vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, chemin faisant, le messager sera toutefois certainement face à la presse pour scruter, pour forer les profondeurs de l'Éternel, afin que le peuple comprenne l'avènement du règne de Dieu, du royaume de Dieu, de la civilisation solaire, de l'âge d'or dont attendent les initiés, de l'ère du verseau dont les initiés attendent l'ouverture jusqu'aujourd'hui, du royaume de Dieu qui doit venir sur la terre. C'est là la promesse laissée par le Christ, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est vrai, nous récitons ces paroles comme étant des récitations, à l'école, comme des enfants à l'école,
mais on ne sait pas par quel mécanisme ce règne divin viendra sur la terre. D'où le messager de l'Éternel, après avoir passé plusieurs expériences dans l'invisible avec l'Esprit du Très-Haut, il lui révèle le mécanisme de son avènement, de l'avènement de son royaume sur la terre. L'Éternel lui révèle le mécanisme de l'établissement du paradis sur terre. Alors, jusqu'aujourd'hui, les humains seront face à des explications qui vont peut-être dépasser leur entendement, mais c'est cela, parce que Jésus disait que le royaume de Dieu ne viendra pas de façon à frapper les regards dans le ciel, mais le royaume de Dieu, il est déjà au milieu de nous. Mais quand on voit autour de nous, on ne voit pas ce royaume. D'où le mystère nous sera révélé par le messager de l'Éternel, qui a eu le temps à comprendre les informations célestes, à être en contact de cette sagesse spatiale. Et aujourd'hui, le vaisseau spatial est au Congo-Brazzaville, l'arche de l'Éternel, qui va pivoter notre monde vers un nouveau monde, le monde lunaire vers le monde solaire. De l'ancienne terre, on va partir dans la nouvelle terre et quitter l'ancien ciel pour faire rentrer le peuple de Dieu dans le nouveau ciel. Et jusque-là, tout ça, ce sont des énigmes que le messager de l'Éternel a le droit d'expliquer face au public, de donner les véritables explications de ces informations célestes, de ces prophéties et aussi de ces révélations selon le livre d'Apocalypse. Voilà pourquoi aujourd'hui, la presse qui veut bien écouter le roi Amen, fils premier Winaïva, vous avez donc cette occasion qui vous est offerte après cette sortie du messager qui avait fait un grand carnaval dans la vie des Pointes-Noires, un carnaval prophétique, et qui a donné le message à l'humanité, qui a donné le message au peuple congolais. Aujourd'hui, ceux qui ont des questions, vous êtes en face du messager et vous pouvez les poser, parce qu'au lieu du point de presse, nous avons préféré que ce soit une conférence pour que les journalistes s'expriment. Donc, je vous laisse le temps de vous exprimer. Merci beaucoup. En quelques 1 ou 2 minutes, est-ce que Sa Majesté pourrait nous faire le résumé de ce point de presse? Quel est le message réel que vous allez lui passer avant que nous ne démarrons notre conférence de presse? On veut quand même vous écouter, parce qu'il y a soit le peuple de Dieu, tout au moins, quelques journalistes ont aussi la soif d'écouter un peu le point réel. Mon très cher journaliste, bien, le message a été pratiquement déjà circoncis, puisque après la sortie du messager de l'Éternel, le peuple de Pointe-Noire a soifé de rester auprès du roi Amen pour l'écouter, pour recevoir de cette sagesse céleste les informations venant d'en haut. Alors, le messager devait bien faire un point de presse pour dire que il est temps pour travailler et établir le règne de Dieu sur la terre, le royaume de Dieu sur la terre. Partant de notre pays, le Congo-Brazzaville, nous sommes le pays phare. Et donc, amener le peuple à une prise de conscience. Que le peuple prenne conscience, parce que le changement ne viendra pas comme par un bâton magique. Là, le développement de notre pays, le Congo, ne viendra pas comme par un coup de bâton magique. Et le développement de l'homme noir, de l'Africain, ne viendra pas comme par un coup de bâton magique. Mais ce sont les Africains qui vont prendre d'abord conscience et qui vont se mettre au travail. Et c'est seulement à ce moment-là que le changement se fera jour. Et donc, il faut donc ramener ce peuple-là à une prise de conscience et se dire que le temps est arrivé. Le messager est venu avec la formule. Je viens avec la formule. Et la formule, c'est celle-là qui nous amènera à amener le changement, amener notre pays au développement. Et une fois que nous sommes au développement, ce n'est qu'à ce moment-là que la misère
partira au milieu de nous. Donc voilà ce que le messager voudrait bien dire dans ce point de presse, une prise de conscience de cette population qui est perturbée dans son mental, s'il faut le dire, qui est un tout petit peu comme déphasé par rapport au cours de l'histoire, parce que nous sommes déjà carrément déphasés, alors que nous avons notre place aussi dans le cycle de la vie. Et donc ramener ce peuple-là, les consciences qui aujourd'hui ne sont plus en place, les gens qui sont, je peux dire, là, qui se sont lassés déjà des événements de notre terre, alors aujourd'hui, il y a une parole de l'espoir qui amène le peuple dans le paradis, dans le bien-être, et tout partira de notre pays, le Congo-Brazzaville, parce que nous sommes le pays central choisi par l'Éternel pour apporter cette lumière aux yeux de l'humanité tout entière. Et donc le peuple congolais, nous sommes face à notre destinée. Je m'adresse au roi, je suis Roger Tello, j'ai été ici, j'ai participé dans le travail concernant votre sortie. Et je reviens aujourd'hui pour demander que vous nous récitiez outil par outil quelles sont les stratégies, encore quels sont les éléments, les principaux éléments qu'il faut pour redresser ce peuple. Certainement ce peuple n'a pas assez de connaissances et que votre arrivée, certainement, il y aura une ouverture. Donc je voudrais que vous puissiez réciter mon parcours, outil par outil, quels sont les éléments nécessaires pour conduire la nouvelle vie. Bon, notre bien-aimé frère Roger Tello pose la question, les éléments qui pourront amener le peuple au changement de vie, les outils que le roi Amen apporte, qui montrent à l'horizon du changement des vies d'abord des Congolais, parce que d'abord le message que le messager de l'Éternel apporte, il n'est pas seulement pour le peuple congolais, c'est un message qui est universel, qui concerne tous les Africains et pourquoi pas toute l'humanité. Alors, le messager sait que le travail ne sera pas aussi facile. Parce que venir changer les habitudes des gens qui sont ancrés dans une certaine tradition, qui ont eu des habitudes pendant des décennies ou encore pendant des siècles, venir leur changer la manière de réfléchir, ce n'est pas aussi un exercice qui sera facile. Et le messager est bien conscient de cela. Voilà pourquoi il apporte d'abord les enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation du logiciel mental. Nous avons eu à écouter certaines choses. Nous avons eu à être programmés selon les informations que même l'Église nous a apportées. C'est un programme. Donc nous sommes programmés. Et ces humains-là sont programmés. Et le messager, il est conscient. On nous avait dit à l'école 1 plus 1 égale à 2. Et ça a été cautionné ainsi. Mais venir nous dire aujourd'hui que 1 plus 1 égale à 1, ça ne sera pas chose facile pour le messager de l'Éternel. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes des bâtisseurs de civilisation. J'apporte des outils de base de la nouvelle civilisation qui est née au Congo-Brazzaville. Et donc, le peuple, ça dépend des ports de votre connexion. Certains seront connectés à temps, certains pourront être connectés après des décennies, certains après des siècles, certains ne seront pas aussi connectés. Donc il y a toute une langue qui est descendue au Congo-Brazzaville, qui est une langue universelle. Dans la matière des langues, il y a des langues évoluées et aussi des langues non évoluées. Mais celle-là qui arrive, le Zorozi, c'est une langue évoluée. C'est-à-dire on peut compter jusqu'au milliard dans cette langue-là. On peut faire des calculs dans cette langue. Vous voyez, c'est carrément une nouvelle civilisation qui arrive. Et dans cette langue, dans la matière des langues, vous devez savoir qu'il y a des langues où on peut faire des inventions. Et il y a des langues qu'on ne peut pas aussi inventer. Nous avons des langues vernaculaires, mais on ne peut rien inventer dans ces langues-là. Parce qu'il n'y a pas la connexion avec le monde spatial.
alors que toutes les civilisations qui ont fleuri de ce monde ont été en contact avec les extraterrestres. D'où aujourd'hui, nous avons l'arche, qui est cet outil-là, qui va nous montrer le chemin, qui va nous connecter, c'est une antenne qui va nous connecter au monde spatial. Et donc du coup, tout ça, ce sont des éléments que déjà le messager de l'Éternel apporte. À côté, il y a l'art. Ça, c'est ce qui est palpable pour dire que notre peuple aujourd'hui, qui veut toujours voir, qui veut toujours toucher, pour croire, pour accepter. Et Dieu connaît bien la nature de notre cœur. Voilà pourquoi il a pris tout le temps pour enseigner le messager de l'heure qu'il puisse venir avec des outils qui sont palpables. Donc l'arche en face de ce peuple-là, c'est un véhicule, c'est une navette spatiale qui va nous transporter vers un autre cycle de la vie, vers un nouveau monde. Donc je peux dire pour notre pays, un nouveau Congo est en train de fleurir en Mvungu. Merci beaucoup. Community manager du média en ligne, Christopher TV, animateur radio chez Poloka FM, très animateur pays Karouba. J'adresse droit auprès de notre roi, un fils premier. Globalement, je vais d'abord lui saluer. Par rapport à votre historique que nous avons eu à découvrir ces derniers temps, vous avez eu à passer plus d'une vingtaine d'années pour enfermer, pour vous préparer. Que s'est-il passé durant cette période et qu'avez-vous compris sur l'humanité? Très bien, nous allons répondre à notre bien-aimée sœur. On va résumer les questions de notre journaliste. La première disait, après 24 ans d'internement, la réponse a été déjà donnée, qu'il y a eu un travail intense et aussi la matérialisation de plusieurs objets spatiaux ou encore des objets spatiaux. L'autre question, elle veut savoir les perspectives à mettre en place pour l'établissement de ce nouveau cycle de vie. Bien, comme je commençais à dire que ça ne sera pas aussi facile, mais la lumière est arrivée au Congo-Brazzaville. La lumière est arrivée et si vous êtes là, c'est parce que nous sommes dans les perspectives pour amener ce message plus loin. Comment tous ensemble, je ne travaillerai jamais seul. Le roi amène le messager de l'Éternel, ne va pas transformer seul vos maisons. Il a besoin de votre concours. Donc voilà pourquoi je parlais de la prise de conscience d'abord du peuple congolais. Les choses pour changer, il faut d'abord une prise de conscience de ce peuple-là. Et vous devez remarquer que toutes les nations qui ont émergé, il y avait d'abord le réveil dans la conscience, la manière de réfléchir doit d'abord changer. Voilà pourquoi nous allons mettre en place tous les moyens nécessaires que le ciel nous donnera pour faire asseoir le nouveau monde, la nouvelle civilisation partant de notre pays, le Congo-Brazzaville. Alors, nous avons déjà des ateliers solaires que nous avons déjà mis en place pour apprendre les enfants congolais. Ils doivent apprendre l'art. Et aussi, nous allons être face aux organes de ce monde, comme par exemple, je prendrais l'exemple de l'UNESCO, puisque nous sommes venus avec le côté culturel. Nous avons la langue, nous avons les chiffres, nous avons les nouvelles mathématiques, donc nous rentrerons en contact avec ces organes et nous discuterons avec eux, nous apporterons ce que le ciel a fait descendre. Et de l'autre côté, on dirait que nous allons créer des entreprises. Il y aura des nouvelles entreprises qui seront créées au Congo. Et ça, nous le croyons parce que ce que nous avons réalisé, c'est l'industrie dans les mains. L'industrie est dans les mains. Et maintenant, il faut la transmettre à tous les Congolais. Donc, le peuple doit prendre conscience et venir travailler avec Winaïva. Déjà, pour répondre à peut-être votre, je ne sais pas si avant-dernière question, où vous parlez, est-ce que Winaïva va-t-il travailler avec tous les hommes de Dieu? Oui,
Winaïva en appelle à tous les hommes de Dieu. Je viens avec la formule, pas seulement les hommes de Dieu, mais on prendra tout le monde, toutes les couches. Toutes les couches sont concernées. Voilà pourquoi vous, déjà les journalistes, vous venez faire votre part. Vous prenez l'information et vous la transmettez au-delà des frontières. Donc, tout le monde viendra, tous les Congolais viendront pour travailler avec les nouvelles formules que le ciel a fait descendre pour la transformation ou pour le développement de notre nation. Nous devons d'abord aimer notre nation, avoir l'amour de la patrie pour nous amener à transformer tout autour de nous. Et moi, je suis un ouvrier qui vient avec la formule, mais je ne travaillerai jamais seul. Donc les perspectives y sont, venez toucher du doigt, il y a beaucoup de choses qui sont descendues que nous allons faire ensemble avec les enfants du Congo. Alors de l'autre côté, elle pose aussi la question, la différence entre votre message et le message des autres serviteurs de Dieu. Où se trouve la différence? Je pense que c'est ça. Ok. La différence est très grande. La différence est très grande. Il y a un grand écart, je dirais. Et ensuite, les serviteurs de Dieu que nous sommes de catégorie en catégorie. C'est comme un peu dans l'armée. Dans l'armée, il y a des caporals, des sergents, des lieutenants, des capitaines, des colonels. C'est ça qui se passe aussi dans le monde spirituel. Tous les hommes de Dieu n'ont pas le même degré, n'ont pas les mêmes manifestations énergétiques. Alors hier, peut-être que mes amis, hommes de Dieu, ont prêché, ont donné la parole au peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, il est question de faire monter l'église de niveau. Et pour faire monter l'église de niveau, il faut d'autres enseignants qui soient adaptés pour apporter ces informations. Et donc nous, je dirais, il y a une petite différence. C'est là où même beaucoup d'hommes de Dieu m'appellent que je suis magicien, que ce que lui fait, c'est un magicien. Mais en effet, même Jésus était un grand magicien. Jésus, c'est le grand magicien des magiciens. Et pour réaliser ça là, il faut être un magicien. Donc pour dire qu'il y a des maîtres qui viennent pour réciter des mantras, soit dans des écoles, les pasteurs aussi joueront leur partition, mais ici Winaïva, il est le maître de la matérialisation. Donc je viens pour la matérialisation. Et donc les prophéties, nous les avons écoutées. Les prophètes ont donné des prophéties, mais ces prophéties doivent aussi s'accomplir, doivent voir le jour. Mais pour les accomplir, il faut quelqu'un. Dieu utilise toujours quelqu'un. Dans notre partie géographique, le Congo-Brazzaville, nous avons plusieurs prophéties qui appellent les Congolais à être un peuple élu de l'Éternel. Nous sommes la nouvelle Israël. Il y a des prophètes qui sont passés. Même Guy Émile à côté, mais il vous l'a dit que l'étoile de David est descendue au Congo-Brazzaville. Mais on ne la voit pas cette étoile. Quand on cherche à l'Ozolo, l'étoile n'est pas là. Mais l'étoile se trouve en vous. Merci beaucoup. Si on a compris que nous venons pour la matérialisation et pour accomplir les visions et les prophéties de nos prédécesseurs. Encore une autre question. Bon, si le modérateur peut se retrouver, il peut me rappeler la question qui venait avec la différence entre les enseignements du roi Amen et les autres hommes de Dieu. Merci Votre Majesté. La dernière question, c'était celle de la tenue. Votre tenue a-t-elle une signification? Très bien, elle a posé la question sur la tenue, mais je crois qu'il y a d'abord une question sur l'arche. Comment l'arche va nous transporter, je crois, dans le ciel, quelque chose de ce genre. Ok. Avant la tenue, donc il y a l'interrogation de notre journaliste qui se demande comment l'arche qui est au Congo-Brazzaville va-t-elle nous transporter dans le ciel? Bon. L'arche est venue
pas pour vous amener au ciel. Mais l'arche, c'est un indice pour marquer la présence de l'Esprit de Dieu sur la terre des hommes. La Bible nous dit, lorsque Moïse marchait, quand il avançait avec l'arche, la présence de Dieu était dans l'arche. Donc Dieu marchait avec Moïse. Donc c'est un signe qui marque la présence de Dieu dans cette époque sur la terre, d'habiter avec les hommes. Donc ici là, l'arche est venue pour vous dire qu'elle ne blaguait plus. L'indice a été matérialisé juste pour dire que ne blaguez plus parce que l'Éternel est descendu sur la terre. Et donc ce signe va nous transporter d'une civilisation à une autre. Et donc va nous prendre pour nous transporter d'une tradition terrestre vers une tradition céleste. Voilà pourquoi vous écoutez le messager dire qu'il est venu avec toute une langue, avec des chiffres, pour des nouvelles mathématiques, de nouvelles combinaisons. Il est venu avec tout un art. Et l'art va transformer vos maisons. Toutes vos maisons seront transformées. Si vous voyez, c'est que l'échantillon de la place là où vous êtes, imaginez que tout Pointe-Noire puisse prendre cette couleur. Imaginez que toute notre cité là, nous puissions prendre conscience et nous rentrons au travail pour la transformation de notre cité, de la Pointe-Noire en la Pointe-Blanche. Vous voyez que c'est le paradis qu'on verra à Pointe-Noire et au Congo-Brazzaville. Donc, c'est pour dire que l'arche, c'est le pivot. C'est le pivot, c'est l'indice qui va nous pivoter vers le nouveau cycle de la vie. Et l'arche vient avec des instruments, avec tout un art, avec tout ce qu'il faut pour nous amener. Mais il faut que le peuple comprenne. D'abord, le langage de l'extraterrestre. Parce que je parle là avec un langage qui ne vous est pas familier. Et pour me comprendre, ce n'est pas aussi facile. Oui, mais parce que c'est un langage qui est un peu plus avancé par rapport à le vôtre. Et donc, pour me saisir, je sais que ça prendra un peu du temps. Ça sera un peu difficile. Mais je sais aussi et je suis conscient qu'il y a des extraterrestres qui sont sur la Terre dans l'enveloppe charnelle. Alors, je prends la dernière question, la tenue du messager de l'Éternel. Bon, c'est vrai que la tenue, parfois, ça fait peur pour ceux qui me voient pour la première fois. Et il se pose aussi beaucoup de questions. Mais les hommes de Dieu s'habilleraient dans des cravates, dans des vestes, ils seraient dans des chaussures. Mais pourquoi lui, il porte des tenues? Eh bien, beaucoup aussi se moquent de ça. Et ce n'est pas de leur faute. Ici, il s'agit de la spiritualité. Winaïva ne vient pas avec une église, installer une église profane. Ici, il est question de la spiritualité pure. Donc, apprendre les gens les mystères de la divinité enfouis au plus profond de votre être. Donc, Dieu ne peut pas envoyer n'importe quel serviteur de Dieu, il faut un amiral pour venir vous apprendre les profondeurs de Dieu. Voilà pourquoi sa tenue diffère même des tenues que vous avez l'habitude de voir. Mais vous allez me supporter. Je porterai peut-être des tenues plus que ce que vous êtes en train de voir. Et qui fera aussi peur au monde. Mais c'est ça. Essayez de me supporter. Merci beaucoup. Pour le monde de l'héritage, ne reste pas de vos paroles, mais devient un vrai divinité, devient un vrai moteur de changement. Tu peux répondre à cette question? Quelle initiative prochaine sociale envisagez-vous à mettre en place avant de voir le Congo pour que votre message ne reste pas seulement parole, mais devienne un vrai moteur de changement? Je peux répondre directement à sa question. Le roi Amen parle de la marche vers la nouvelle terre. Et au temps de Moïse, Moïse devait prendre les enfants d'Israël pour les amener à Cana. C'est une très belle question. Est-ce que Winaïva va nous prendre pour nous amener dans une terre peut-être quelque part aux États-Unis ou bien où? Ou encore Winaïva va nous transporter dans un nouveau ciel quelque part? Alors,
Ces questions-là sont très intéressantes. J'ai toujours expliqué ça, que la Bible, elle est écrite en énigmes. Ce sont des énigmes qui sont dans la Bible. Et donc, nous nous référons à la prophétie de Saint Jean, à la révélation de Saint Jean, qui voyait descendre du ciel une terre nouvelle. Et Dieu lui avait aussi montré un nouveau ciel. Maintenant, dans le langage céleste, que veut dire la terre veut dire tout simplement le changement des habitudes des humains sur notre planète Terre. Quand vous répartez un peu entre les années, avant les années 2000, si vous voyez la vie que nous avons menée avant d'arriver aux années 2000, jusqu'aujourd'hui, en 2026, vous allez comprendre qu'il y a eu comme étant une mutation. C'est comme il y a un nouveau monde qui a fleuri au milieu de nous. Mais nous ne sommes pas rendus compte de ces transformations, de ces mutations. Tous ceux qui sont morts avant les années 2000, ils n'ont pas vu les outils que nous voyons aujourd'hui. Nous avons les Android, nous avons l'Internet, nous avons tout ce qui se trouve, les ordinateurs. Mais avant les années 2000, tous ceux qui sont morts là, ils n'ont pas vu cette terre. Donc ça, ce sont des informations qui sont palpables pour faire comprendre aux humains que la terre est en train de subir des mutations dans le secret. Et il faut avoir des esprits éclairés. Ceux qui ont la capacité de lire les informations dans l'invisible. C'est eux qui peuvent venir nous dire que vous êtes en train de voir la terre là. Regardez, maintenant là, nous sommes assis sur des chaises. Mais cette planète Terre, qui est ronde, elle est en train de tourner. Elle est en mouvement de rotation. Mais nous sommes assis sans une modification de notre position. Il n'arrivera jamais un moment où on serait peut-être oblique. Nous resterons toujours stables dans notre position. Mais la Terre, elle est en train de tourner. La Terre, à une vitesse donnée, elle est en train de tourner. Alors, il faut que les initiés viennent pour nous dire que la Terre tourne autour du Soleil. Sinon, nous, on va se dire que c'est le Soleil qui a quitté l'Est pour aller se reposer à l'Ouest. Mais les initiés, quand ils viendront, comme ils ont la capacité de sortir de leur enveloppe charnelle, aller lire les informations dans l'invisible, c'est eux qui viendront nous dire que ce n'est pas le Soleil qui tourne, mais c'est la Terre qui est en mouvement de rotation devant cette planète solaire. Donc c'est pour dire à ma bien-aimée sœur que nous sommes sur la même terre, mais nous sommes en train de partir vers la nouvelle terre. Il y aura le changement des comportements des humains, il y aura une mutation au niveau de notre système nerveux. Déjà, notre système nerveux, nos cellules nerveuses sont déjà impactées par les influences de ces ondes du changement. Et il y a des âmes aussi qui sont en train de descendre dans le mystère de l'invisible, qui sont en train de descendre pour venir peupler la planète Terre. Et au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, il y a un nettoyage qui est en train de se passer sur la planète Terre. C'est des mystères que seuls les initiés peuvent venir vous expliquer ça. Mais nous, on va se dire que nous sommes sur la même Terre. Ma soeur, la Terre est en train de changer. Elle est en pleine mutation. Et nous sommes en train d'aller vers un nouveau monde, vers une nouvelle civilisation, vers un nouvel ordre mondial. Donc voilà ce que je peux dire. Moïse avait fait son temps, mais on n'était pas là-bas. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'était passé avec Moïse et les enfants d'Israël. Ce que nous lisons là, ce sont des écritures. Mais sur le terrain, on ne sait pas ce qui s'était passé exactement. Mais aujourd'hui, Winaïva est en face de vous. Et il vient avec des attributs. Il vous dit, rentrons dans la nouvelle terre. Si dans l'ancienne terre, on comptait 1, 2, 3, 4, 5, on changera dans le nouveau monde, on comptera Chi, Cha, Ka, Ko, Bak, Al, Nelsia. Merci beaucoup. Bon, moi, je vous ai entendu dire, on crie, mais rien ne change. Alors, ça veut dire que le roi est venu pour apporter un changement. Mon roi, ma question est celle-ci. Comme vous êtes là,
pour apporter un changement, quelles sont les mesures que vous mettrez en place pour mettre terme à toutes ces églises qui aujourd'hui, bien entendu, ont fait du nom de Jésus la marchandise la plus facile à vendre pour avoir de l'argent. Et ces derniers vous laisseront-ils tranquilles? Êtes-vous prêts à affronter cette guerre? On prie, il n'y a pas de changement. Pendant plusieurs années, nous prions, mais il n'y a aucun changement. Et pendant que le messager est là, quelles sont les mesures prises pour mettre, je ne sais pas, fin aux églises? Bon, le messager ne prendra pas des mesures pour mettre fin aux églises. Lorsqu'il a prophétisé aux années 2000, depuis les années 2007, les années 2006, 7, 8, jusqu'à même aux années 2012, il a prophétisé sur la fermeture des églises. C'est l'Éternel qui avait pris la chicotte pour fermer ces églises. Parce que le messager n'ira pas dire à l'Uzolo que fermez votre église. Ils n'accepteront jamais. Le messager n'ira pas dans une cathédrale aller dire au prêtre ferme cette église. Il ne le fera jamais. Mais les églises fermeront. Le peuple accédera vers la connaissance. Parce que nous avons quitté l'église de la foi. Et le peuple aujourd'hui, si vous restez tranquille, vous allez comprendre que le peuple d'aujourd'hui, il a soif de la connaissance. Nous sommes en face d'un peuple qui est intelligible, que les églises ont berné pendant plusieurs années. Et ce peuple-là est fatigué d'écouter les mêmes choses. D'où aujourd'hui une nouvelle source de vie est indispensable devant le peuple de Dieu. Et Winaïva vient avec cette source. Les âmes qui sont prédestinées viendront, se connecteront à la nouvelle source. Et les âmes qui ne sont pas prédestinées, il faut que l'enfer aussi soit aussi alimenté. Il y a de ceux qui sont prédestinés pour aller aux enfers, et il y a des âmes qui sont prédestinées aussi pour le paradis. Tout le monde n'ira pas au paradis. Tout le monde ne peut pas aussi être sauvé. Mais il y a une sélection d'âmes. Il y a de ceux qui sont préparés pour aller vers le changement, et il y a de ceux-là qui vont refuser d'aller vers le changement. On ne dira pas à un papa qui a acheté sa télévision noir et blanc, même si les placements sont sortis, allez dire à un papa qui avait acheté sa télévision noir et blanc, dans cette époque-là des années 80. Allez lui dire, papa, la télé là, on doit casser ça. On doit faire sortir ça de la maison, parce qu'il y a la télévision en couleur, il y a les plasmas qui sont sortis. Le papa va te regarder d'abord avec des gros yeux. Il se dit, non, ça c'est mon souvenir. Je dois continuer de regarder ma télévision noir et blanc. C'est ce qui se passera aussi avec l'église. Ceux qui sont faits pour la télévision noir et blanc resteront avec les télévisions noir et blanc dans leur maison. Ceux qui sont faits pour les plasmas achèteront les télévisions plasma. L'avenir nous impose, le courant de l'évolution est en train de nous imposer certaines choses. Aujourd'hui, nous avons les outils du monde nouveau. Nous avons les ordinateurs. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à trouver le boulot aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas manipuler l'outil informatique? Oui, il y a le poste est bel et bien là, on va te donner un poste. Mais est-ce que tu sais manipuler l'outil informatique? On va te nommer directeur, mais un directeur qui ne connaît rien sur l'outil informatique, impossible. Donc vous comprenez que le nouveau monde est en train de nous appeler. Voilà pourquoi en spiritualité, ça sera aussi la même chose. On attend ces âmes qui sont prédestinées pour la manipulation des ordinateurs. Aujourd'hui, beaucoup ne peuvent pas, beaucoup de nous, nombreux, ne peuvent pas ouvrir un compte WhatsApp parce que ça devient un autre monde. Mais nous sommes tous sur la même terre. Mais il y a un autre monde qui est en train de vibrer là-bas. Il y a de ceux-là qui sont là encore avec des téléphones de touche. Même si tu lui donnais un téléphone Android, il ne peut pas manipuler.
Alors, merci beaucoup, ma très chère journaliste. Je pense que j'ai répondu à votre question. Et à la fin, je vous avais dit aussi quelles sont les mesures et êtes-vous prêt à relever le défi ou encore la guerre avec les hommes de Dieu. Winaïva n'est pas venu pour se battre avec les hommes de Dieu. Winaïva est venu pour l'accomplissement de ce que les hommes de Dieu attendaient. Lorsque Jésus est venu, Jésus n'était pas venu pour se battre avec les sadducéens, les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi. Mais il était l'accomplissement de ce que l'Église attendait. Et dans votre siècle présent, Winaïva est l'accomplissement de tout ce que l'Église attendait s'accomplir sur la terre. Donc, ce que vous avez écouté, que les Guy Émile ont proclamé, Winaïva a matérialisé l'âge. Et là, c'est l'étoile de David. Que vous écoutez à l'église de Luzolo. Quand on vous dit que Guy Émile avait vu l'étoile de David, c'est l'âge qui se trouve en Vumbu. Parce que Dieu avait donné la puissance, le pouvoir de la matérialisation à son messager qui était interné quelque part. Et les Guy Émile, ils ont vu. On peut voir une maison, un étage, mais on ne va pas la posséder quand même. Voir ne veut pas dire posséder. La possession en est une autre chose. Voilà pourquoi moi je viens pour l'accomplissement. Et ceux qui sont prêts, prédestinés à me recevoir, me recevront. Ceux qui sont prédestinés à me combattre aussi vont me combattre. Ils vont me combattre, mais ils vont croiser celui qui a envoyé l'arche sur la terre. Merci beaucoup. Envie de poser beaucoup de questions, mais sinon je vais répéter ce que mes prédécesseurs ont déjà eu à poser. Autant qu'un habitué de Winaïva, je vais aller dans le vif du sujet qui est sur votre sortie. Le 14 décembre 2025, 14 aujourd'hui 15 février 2026, cela fait 2 mois, si je ne me trompe pas. Parlons un peu du concret après votre sortie. Qu'est-ce que vous avez eu à faire après votre sortie? Si je pose cette question, j'ai l'impression que vous faites du surplace le roi Memphis Ier. Le jour où vous étiez à Tata le Boko, en écoutant votre message, le roi Memphis Ier est sorti, c'est pour aller au peuple de Dieu, sinon au Monténégrin. Je m'attendais même à cette conférence qu'on devait avoir une salle quelque part dans la ville. Est-ce que la sortie que vous avez eu à faire, c'était pour aller revisiter les rues de Pointe-Noire où il y a 24 ans, vous n'avez plus eu l'idée de ces rues? Pourquoi vous êtes toujours confiné ici? Parce que j'ai l'impression que vous faites du surplace, roi Memphis Ier. Vous avez dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est du concret. Quelqu'un qui ne connaît pas manipuler l'outil informatique ne peut pas avoir un couteau. Maintenant que vous avez amené une nouvelle civilisation et que vous avez eu à faire votre sortie, pourquoi ne pas aller vers pour toucher du concret, apprendre cette nouvelle manière de compter? Merci. Ça veut dire que Sa Majesté, le peuple de Dieu et même nous les journalistes, nous créons pour passer bien que figure. Parce que vous nous appelez à ces hommes politiques qui promettent les mots de merveille, mais pas de réalisation. C'est le concret qu'on cherche. On convainc qu'il n'y a pas d'enfer. Ça veut dire que s'il y avait des bonnes choses ici, les gens, vous ne devez pas appeler les gens. C'est eux-mêmes qui viennent tous les jours. Donc c'est ce concret-là. Et en passant, il y a même que vous avez parlé d'un carnaval prophétique. Et hier, avant-hier, ma soeur était sortie à Boa, était partie à un reportage où il y a eu une campagne de dépistage. Ça veut dire qu'on était en train de dépister, on était en train de voir s'il y a des malades là, en train de faire pathologie.
Alors, s'il y a une campagne prophétique, ça veut dire que le carnaval prophétique, ça veut dire qu'il y a une prophétie, lesquelles le congrès à question projet. J'ai appuyé seulement la question de M. Iwango. Après la sortie du 14 décembre et aujourd'hui 2 mois déjà, notre bien-aimé journaliste pose la question de savoir qu'avez-vous fait le roi Amen, fils premier Winaïva. J'aime bien cette question lorsque les journalistes me la posent. Ça vient réveiller peut-être le monde de la fraternité Winaïva. Parce que tant que le maître n'est pas bien entouré, rien ne se fera autour du maître. Le maître, vous le dites bien, il a fait 24 ans sur place. Et il n'a pas un salaire qu'il reçoit dans une société. Alors le maître, vous comptez sur le maître, mais le maître aussi compte sur vous. Il compte aux gens qui l'entourent, sur les gens qui l'entourent. Il ne compte pas seulement sur eux, mais il compte aussi à vous les journalistes. Il compte sur vous les journalistes. Alors, une telle conférence, cette salle serait pleine de journalistes. Ce ne sont même pas les Congolais de notre pays, la République, qui avaient proclamé que celui que vous voyez là, c'est l'Amen. Donc, eux, ils sont venus, ils ont vu, c'est des mages. Et dans la Bible, ceux qui nous ont montré l'enfant Jésus, ce n'étaient pas les judaïstes, ce n'étaient pas les sadducéens, ce n'étaient pas les scribes, mais c'était des mages qui revenaient de l'Orient. C'est eux qui sont venus et qui nous ont montré le roi des Juifs. Et les Congolais, il y a une histoire qui se répète comme ça. Les mages sont venus d'ailleurs. Ils sont arrivés au Congo-Brazzaville. Et ils vous ont montré, ils vous ont dit, voici l'Amen, fils premier-né. Mais le reste aux Congolais, rentrez dans la révélation. Dites-vous, est-ce que ces gens-là sont venus ici pour blasphémer? Parce que ce n'est pas moi-même qui ai pris ce nom-là. Mais c'est des gens qui sont venus d'ailleurs, qui sont venus montrer aux Congolais que mais vous avez l'Amen dans votre pays. Merci beaucoup, on va s'arrêter là. Bon, j'ai une toute dernière question. Je me rappelle le 11 décembre dernier, vous avez parlé d'une transition de Pointe Noire vers Pointe Blanche. Pourquoi Pointe Blanche? Secondo, comment voyez-vous la fraternité Winaïva dans 100 ans? Merci. Pose la question de savoir la transformation, la transition de la Pointe Noire en la Pointe Blanche. Pendant ce message à Tata Loboko, j'avais parlé que notre cité, la Pointe Noire, que derrière chaque nom résidait un esprit. Les couleurs sont des messages. Les couleurs même parlent. Rien que la couleur parle. Donc, et que s'il y a un esprit derrière chaque appellation, derrière chaque nom, s'il y a une énergie qui se déplace, parce que chaque nom est un mantra, et quand vous récitez ce mantra, ça émet des vibrations d'ondes dans l'invisible. Et ça, vous ne le voyez pas. Et à chaque fois que les humains, que les Ponténégrins appellent notre ville par Pointe Noire, Pointe Noire, Pointe Noire, nous dégageons une vibration sombre. Et cette noirceur-là, cette énergie noire, se déplace dans la ville de Pointe Noire. Et ça s'incruste dans les âmes même des habitants de cette cité. Leurs âmes, notre intelligence même se noircit. Vous voyez notre équipe de football en 72, nous avons pris la Coupe d'Afrique. Et dès qu'on a pris la Coupe d'Afrique,
une révélation peut-être ténébreuse comme ça a traversé les esprits et on a donné à notre équipe le nom de Diable Rouge. Et dès qu'on avait pris le nom de Diable, jusqu'aujourd'hui notre équipe est maudite. Ça, ce sont des mystères que les initiés doivent venir vous révéler. Vous voyez là au Congo une équipe de malédiction. Mais comment les diables vous donnez une équipe le nom de diable? Mais il y a un problème. Donc vous attirez tout ce qui est démoniaque dans votre équipe. Et vous ne pouvez jamais prospérer. Voilà pourquoi il faut des esprits éclairés arrivent pour venir vous montrer les nœuds. Les nœuds qui vont faire qu'un jour vous puissiez accéder vers le bien-être, vers le développement. Donc la pointe noire là que vous écoutez, pointe noire. Oui, certains diront que c'est à cause de l'or noir qui se trouve dans cette ville. Mais le nom là est incompatible par rapport aux habitants de cette cité. Et c'est ce qui fait que la ville est délabrée jusqu'aujourd'hui. Essayez de voir seulement l'état de la ville. Vous, au moins, vous êtes là, dans le monde ambiant. Journaliste Chris, qui pose la question, pendant 20 ans, le messager de l'Éternel est resté dans cette enclave parcellaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé beaucoup de choses pendant cette vingtaine d'années. Le messager a eu un long parcours sur place. Alors, il fut un moment de 2000, l'année de son internement, jusqu'en 2025-26, il était dans un programme intense de prière et de méditation. Parce que pour attirer les attributs d'une nouvelle civilisation, ça nécessitait une très grande énergie. Sinon, si c'était facile, n'importe qui le ferait. Viendrait que je suis venu avec une civilisation, je viens avec un monde, je viens avec des attributs d'ouverture d'un nouvel âge. Maintenant, comme ce n'est pas un exercice aussi facile, voilà pourquoi le messager ne devait pas être distrait. Donc l'Éternel devait l'isoler, l'empêcher d'être dans le monde ambiant, pour éviter toute distraction, parce qu'il devait être connecté aux rayons solaires, aux informations spatiales, pour attirer un nouveau monde. Et donc après ces années de méditation intense, alors commencèrent la matérialisation de l'âge d'or. Et dans la matérialisation de l'âge d'or, c'est là où le messager commençait à recevoir les informations qu'il est en train de donner aujourd'hui. Donc, il y a eu la langue qui devait descendre, les bases d'une nouvelle langue qui devait descendre, et aussi l'art solaire. L'art solaire qui l'amène à réaliser le vaisseau spatial, et aussi d'autres attributs qui sont en train de sortir de cet art solaire. Les chaises, les fauteuils, les lits, tout ce qui viendra pour venir transformer notre pays, pour amener une nouvelle civilisation, donc un nouveau monde. Alors, donc le messager est resté là, il a travaillé parce qu'effectivement, l'Éternel avait donné une direction, il y avait bel et bien un schéma. Et ensuite, j'ai commencé à faire aussi des émissions. J'ai commencé à faire des émissions, toujours dans cet enclos parcellaire. Et donc, jusqu'aujourd'hui, il y a des médias qui sont passés à la Fraternité Winaïva et qui ont écouté aussi les grandes prophéties que le messager avait données. Notamment, je parlerai de la fermeture des églises. Il y en a tellement toute une panoplie des informations si on reste ici. En tout cas, le messager, si c'est débat ici, c'est beaucoup de choses que vous allez écouter. Mais je passe quand même par toutes ces informations. Il y a eu le messager pendant cette période a déclaré la fermeture des églises. Que les églises devaient fermer les portes. Mais qui pouvait croire à une telle révélation? Alors, nous sommes arrivés en 2019-2020. Nous avons vu que le corona a sévi dans l'humanité. Et quand le corona est rentré, il a sévi, il y a eu la fermeture de toute la planète. Et donc là, ça marquait l'arrêt de notre planète Terre. Donc ça, c'est concernant l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'humanité pendant ces 20 ans? C'est plus de 20 ans aujourd'hui. Donc l'humanité était rentrée en arrêt.
Nous avons assisté à l'arrêt des envols. Nous avons assisté à l'arrêt des gouvernements. Nous avons assisté à l'arrêt des entreprises. Tout était rentré en arrêt et les églises, on ne lisait plus la Bible. Les gens devaient rester à la maison confinés. C'était là des signes marquant la naissance d'une nouvelle civilisation. Donc voilà ce que je peux répondre à mon bien-aimé journaliste. Si vous êtes satisfait ou pas, vous pouvez toutefois revenir. Alors, je me présente, je suis Nathan Mouloko, journaliste, reporter d'images de la chaîne humanitaire PVTV, Espérance et Vie Télévision. Alors, mes préoccupations se dirigent beaucoup plus sur l'intitulé de votre nom. J'ai cité Roi Ahmed, fils Winaïva. Alors, on ne parle que de roi lorsqu'il est question d'un royaume. Ma première question est la suivante. Le roi Ahmed, fils premier Winaïva, est roi de quel royaume? C'est ma première question. Et la deuxième est la suivante. Ahmed, fils Winaïva. Alors, j'ai suivi, lorsque vous avez pris la parole, vous avez sorti des termes sur les extraterrestres. Cela est vraiment intéressant. Alors, nous aimerions savoir, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que le roi entend par extraterrestre? Et ensuite, lorsque je vous ai suivi, cela m'a fait voyager dans l'Égypte antique, là où on nous parle de Amen, Ra ou Amon Ra, et Ra étant le dieu soleil. Donc j'aimerais aussi savoir, et cela va permettre à tout le monde ici de connaître assez plus sur le messager. Y a-t-il un lien, votre mission a-t-il un lien avec l'Égypte antique, selon les attributs Amen, Ra? Voilà là où je vais m'incliner. Merci beaucoup. Merci. On va aller directement. Merci pour cette très belle question de notre chaîne EV Télé qui nous accompagne dans la mission de l'installation du royaume de Dieu sur la terre. Alors, la question serait posée comme dans l'exposé du messager de l'Éternel, j'ai utilisé des termes qui ne sont pas familiers à l'Église. Donc, j'ai parlé des extraterrestres. Il voudrait savoir qu'est-ce que j'entends par extraterrestre. Alors, extraterrestre, tous ceux qui ne vivent pas sur la planète Terre sont extra-planète Terre. Et nous avons une religion peut-être en Afrique qui est en retard. Peut-être nous avons connu le retard par rapport à l'évolution de la planète Terre aussi. Et les civilisations qui sont un peu plus avancées ne sont plus surpris d'entendre le mot extraterrestre parce qu'il y a une vie au-delà de notre monde. Alors, le messager parle ici des êtres qui vivent dans d'autres sphères, dans d'autres planètes. Les anges que nous lisons dans la Bible ne vivent pas sur la terre. Ce sont des extraterrestres. Le Dieu que nous prions, c'est un extraterrestre parce qu'il ne vit pas sur la terre. Jésus que nous appelons, que nous prions, il est aussi un extraterrestre. Alors, donc que ce terme-là ne puisse pas troubler l'Église, et nous devons changer le vocabulaire de l'Église pour comprendre même le monde invisible qui nous entoure. Donc, ne craignez rien, extraterrestres, ce sont des êtres qui vivent hors notre planète Terre. Maintenant, le nom du roi Amen, fils premier Winaïva, c'est vrai, c'est un nom parfois qui trouble, qui a un trait avec l'Égypte antique. Alors, à la genèse de ce nom,
On dirait que ça relève le jour du couronnement du messager de l'Éternel et de son intronisation. C'est-à-dire, il y a eu des mages, des esprits qui ont vu la lumière au Congo-Brazzaville, qui sont venus au Congo, qui sont venus chercher cette lumière. Et une fois qu'il y a eu le contact avec ces esprits, alors ils sont venus à Pointe-Noire, ils ont rencontré le messager de l'Éternel. Ils m'ont rencontré et quand ils m'ont rencontré, l'Esprit les a dit que c'était bien l'autel, c'était bien la lumière que nous étions à la recherche. Alors, tout avait été déjà préparé par le ciel. Il y avait le trône ici, il y avait les habits royaux, il y avait tout ce qui représentait un royaume ici dans cette enceinte. Et c'est là que l'Esprit de l'Éternel les amène à la présentation du messager de l'Éternel. Et c'est ce jour-là que eux m'ont baptisé de ce nom, Aménophis Ier. Voilà pourquoi ça a trait avec l'Égypte, qui veut dire l'Amen fils premier. Donc, pour révéler un peu ce mystère de l'Égypte, je dirais aux yeux du monde que l'Afrique avait été d'abord choisie. Et quand la lumière du Christ avait brillé en Afrique, c'est à ce moment-là qu'il y a eu des divinités en Afrique, il y a eu la connaissance en Afrique, il y a eu des inventions en Afrique, et l'Afrique était la première puissance du monde dans cette époque. Mais comme c'est la même lumière du Christ qui éclaire en Afrique, qui va éclairer en Asie, la même lumière va éclairer les États-Unis, mais à des périodes différentes. Et donc, après notre visitation, la lumière s'est tournée du côté de l'Occident. Donc, le Christ est parti éclairer l'Occident. Et nous restons dans l'ombre. Nous sommes restés dans les ténèbres. Voilà pourquoi les Africains ont pataugé jusqu'aujourd'hui dans les ténèbres. Dans le noir, tout ce qu'on fait ne réussit pas. On prie, on crie, mais rien ne change. Parce qu'il y a le mystère de l'invisible. Il y a le transfert de la connaissance du divin. Et donc, jusqu'aujourd'hui, que le soleil s'élève encore en Afrique, par le Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi, quand vous écoutez l'hymne de la Congolaise, on vous parle d'un soleil qui devait s'élever, d'un nouveau jour qui devait s'élever au Congo-Brazzaville. Parce que nous sommes ce peuple-là. Et les réincarnations des esprits qui se sont incarnés au Congo, ce ne sont pas des esprits ordinaires. D'autres ont vécu dans cette Égypte antique dont vous êtes en train de parler. Il y a ces âmes-là qui ont repris encore des corps physiques et qui vont se révéler chemin faisant. Donc ça, c'est le monde des mystères. Là, on rentre dans le monde des mystères. Ce n'est pas toujours facile de comprendre les mystères parce que c'est des choses qu'on ne peut pas toucher, c'est les plus papables. C'est facile de voir l'arche et de voir la composition de l'arche, mais les choses cachées, ce n'est pas facile, il faut être un révélé. Merci beaucoup. La première était 24 ans de retraite, retiré du monde. Que faisiez-vous durant tout ce temps? Vous avez déjà répondu. La deuxième question, peut-on découvrir ces perspectives que vous comptez mettre en place afin de changer l'ancienne civilisation, comme vous l'avez nommé? La troisième question, quel genre de relation le roi Aménophis Ier entretient-il avec Dieu? La quatrième question, y a-t-il une différence entre le message que vous venez de vous... Donc, la quatrième question, y a-t-il une différence entre votre message et celui que les autres prophètes ont déjà délivré dans ce monde? Si oui, en quoi et comment? Une autre question, le roi Aménophis Ier compte-t-il être en communion avec les autres serviteurs de Dieu qui existent déjà ici au Congo, ou vous avez une autre option, celle de travailler tout seul? L'avant-dernière. Comment l'arche pourra-t-il emmener le peuple de Dieu vers le ciel? La dernière question, votre tenue a-t-elle une signification? Merci.
Bien, pour la deuxième question, peut-être que le modérateur pourra m'aider parce qu'il y a des mots que je n'ai pas bien saisis quand il a donné sa question. Mais je vais répondre d'abord à la première question. Après les 24 ans, il demande quel est l'héritage que le messager de l'Éternel pourrait laisser pour les générations futures. Je pense que c'est ça. Bien, après 24 ans d'internement, j'ai eu à présenter quelques articles déjà, quelques attributs de l'ouverture d'un nouveau cycle à Tata Loboko. Pour ceux qui connaissent déjà Winaïva, la question ne se poserait certainement plus. La question ne se poserait certainement plus. L'héritage qu'apporte Winaïva est si grand. Aujourd'hui, même si Winaïva passait au Congo-Brazzaville, il a déjà laissé son empreinte dans notre pays. Les générations futures parleront de Winaïva. Si on a parlé hier de Guy Émile, à combien plus forte raison Winaïva? Si on a parlé de Tata Ndundu, si on a parlé de l'Assise infirme, si on a parlé même des apôtres du Christ, mais à combien plus forte raison Winaïva? Si on a parlé du message de William Marion Branham, et à combien plus forte raison Winaïva, qui a matérialisé l'arche de l'Éternel par ses mains, qui a apporté tout un art de changement de civilisation. Winaïva a laissé déjà des empreintes. Il a laissé un grand héritage pour le Congo-Brazzaville. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est parce que nous honorons plus un mort qu'un vivant. Pour l'instant, ce qui se passe, sinon les gens devaient venir tous les jours soulever Winaïva pour dire que ça c'est un génie que le ciel nous a envoyé. On n'a jamais vu ça. Vous rentrez dans toutes les églises, vous regardez à tous les hommes de Dieu, vous n'allez pas voir un homme de Dieu comme ça, qui vous a apporté du palpable. Mais le peuple demande encore un héritage. Quel héritage Winaïva va apporter, va laisser aux générations futures? Mais tout ce qu'il a apporté là, êtes-vous des aveugles? Mais je suis en face des aveugles. Écoutez, lavez le visage. Prenez de l'eau de vie. Nettoyez votre visage. Vous êtes éblouis par cette grande lumière qui a atterri au Congo-Brazzaville. Tellement vous avez vécu dans l'ombre, dans l'obscurité. Et justement, quand la lumière arrive, vous avez tendance à frotter d'abord les yeux. Parce que vous ne voyez pas encore bien. C'est avec le temps que vous allez vous acclimater avec la lumière qui est descendue. Vous êtes le peuple de la prédilection. Vous êtes un bijou aux yeux de cette humanité. Mais les Congolais, vous devez marcher. Écoutez votre hymne national. Congolais debout, marchons fièrement. Mais avec quoi vous allez marcher fièrement? Avec quoi allez-vous marcher fièrement? Mais c'est une prophétie que Winaïva est en train de venir vous déballer. Vous avez les outils qui vont vous donner du zèle dans ce monde. On parlera de ce petit pays, le Congo-Brazzaville. Mais il faut une prise de conscience. Il faut que le peuple s'emboîte dans le plan de l'Éternel. Merci beaucoup. Et la deuxième question, si le modérateur peut m'aider. Merci, Votre Majesté, de la parole que vous m'accordez. Je vais répondre à la deuxième question. Quelle initiative spirituelle comptez-vous léguer aux Congolais afin que votre message apporte un vrai changement à ce peuple? Bien, le message spirituel que je compte léguer au peuple congolais. Je disais déjà que je donne des enseignements. Les enseignements de l'éveil de l'âme. Ça se fait aussi la partie de votre héritage. Nous avons perdu le chemin. Le peuple congolais, sinon il faut remonter au niveau, à grande échelle, l'Afrique. Nous nous étions embourbés quelque part dans notre spiritualité. Mais aujourd'hui, le ciel a pensé encore à nous.
à envoyer des aides. Quand vous écoutez quelqu'un qui a fait plus de 24 ans, qui est resté sur place pour discipliner les cellules, pour discipliner les atomes, pour discipliner les molécules, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de l'amusement. C'est pour apporter quelque chose de très consistant. Donc je laisse une spiritualité de valeur pour les Congolais. Celle-là qui consiste à éveiller les forces de cohésion de l'âme. Parce que sans la bonne spiritualité, vous n'allez jamais accéder au développement. Pour accéder vers le développement, il faut d'abord une bonne religion de base. Et c'est cette religion solaire que Winaiva est en train de vous apporter. Celle-là qui va vous amener à développer la divinité enfouie en vous. Pour libérer les énergies, pour libérer les corps subtils qui sont enfouis en vous. Pour voyager, être en contact avec les plans célestes. Et c'est de là que le peuple ira voir, prendre et ramener, venir matérialiser pour aller vers le bien-être, pour aller vers le développement. Donc la spiritualité, venez rentrer et vous allez écouter. D'où je commence par la déprogrammation. Parce que on nous avait inséré déjà des programmes. Il y a un logiciel mental qui contient déjà même des virus, mais que nous traînons comme ça. On s'est dit que nous prions Dieu, nous sommes dans la présence de Dieu. Or, nous sommes très loin de Dieu. Nous pensons que Dieu se trouve dans tel courant spirituel. Dieu se trouve dans telle église. Alors que Dieu était enfoui, il s'était enfoui au plus profond de l'être humain. La véritable église de Dieu, c'est votre propre corps. Et Winaiva vient avec les outils. Il vous donne les outils pour forer les profondeurs de votre être. Donc voilà ce que je peux dire. Et pour tous ceux qui suivront Winaiva, et déjà pour ceux qui m'ont rencontré, ils vous témoigneront, ils vous diront qu'effectivement, il y a des grandes mutations quand on rentre dans les enseignements de Winaiva. Merci beaucoup, mon très cher journaliste. Journal Le Choc. Vous avez parlé de la marche vers la nouvelle terre. S'il fallait se fier à la Bible, nous savons que dans la Bible, quand Moïse a parlé d'une marche vers la nouvelle terre aux enfants d'Israël, qui se sont rendus à Canaan comme étant nouvelle terre promise aux enfants d'Israël. Alors, parlons alors des Congolais. Cette nouvelle terre dont vous parlez, est-ce que nous allons déporter jusqu'au vers un autre pays ou encore si cette planète terre pour une autre planète? Merci. Je peux répondre directement à sa question. Le roi Amen parle de la marche vers la nouvelle terre. Et au temps de Moïse, Moïse devait prendre les enfants d'Israël pour les amener à Canaan. C'est une très belle question. Est-ce que Winaiva va nous prendre pour nous amener dans une terre peut-être quelque part aux États-Unis ou bien où? Ou encore Winaiva va nous transporter dans un nouveau ciel quelque part? Alors, ces questions-là sont très intéressantes. J'ai toujours expliqué ça, que la Bible, elle est écrite en énigmes. Ce sont des énigmes qui sont dans la Bible. Et donc, nous nous référons à la prophétie de Saint Jean, à la révélation de Saint Jean, qui voyait descendre du ciel une terre nouvelle. Et Jean, Dieu lui avait aussi montré un nouveau ciel. Maintenant, dans le langage céleste, que veut dire la terre veut dire tout simplement le changement des habitudes des humains sur notre planète Terre. Quand vous répartez un peu entre les années, avant les années 2000, si vous voyez la vie que nous avons menée avant d'arriver aux années 2000, jusqu'aujourd'hui, en 2026, vous allez comprendre qu'il y a eu comme étant une mutation. C'est comme il y a un nouveau monde qui a fleuri au milieu de nous. Mais nous ne sommes pas rendus compte de ces transformations, de ces mutations. Tous ceux qui sont morts avant les années 2000, ils n'ont pas vu les outils que nous voyons aujourd'hui. Nous avons les Android, nous avons l'Internet, nous avons tout ce qui se trouve, les ordinateurs. Mais avant les années 2000, tous ceux qui sont morts là, ils n'ont pas vu cette terre.
Donc ça, ce sont des informations qui sont palpables pour faire comprendre aux humains que la Terre est en train de subir des mutations dans le secret. Et il faut avoir des esprits éclairés, ceux qui ont la capacité de lire les informations dans l'invisible. C'est eux qui peuvent venir nous dire que vous êtes en train de voir la Terre là. Regardez, maintenant là, nous sommes assis sur des chaises. Mais cette planète Terre, qui est ronde, elle est en train de tourner. Elle est en mouvement de rotation. Mais nous sommes assis sans une modification de notre position. Il n'arrivera jamais un moment où on serait peut-être oblique. Nous resterons toujours stables dans notre position. Mais la Terre, elle est en train de tourner. La Terre, à une vitesse donnée, elle est en train de tourner. Alors, il faut que les initiés viennent pour nous dire que la Terre tourne autour du Soleil. Sinon, nous, on va se dire que c'est le Soleil qui a quitté l'Est pour aller se reposer à l'Ouest. Mais les initiés, quand ils viendront, comme ils ont la capacité de sortir de leur enveloppe charnelle, aller lire les informations dans l'invisible, c'est eux qui viendront nous dire que ce n'est pas le Soleil qui tourne, mais c'est la Terre qui est en mouvement de rotation devant cette planète solaire. Donc c'est pour dire à ma bien-aimée sœur que nous sommes sur la même terre, mais nous sommes en train de partir vers la nouvelle terre. Il y aura le changement des comportements des humains, il y aura une mutation au niveau de notre système nerveux. Déjà, notre système nerveux, nos cellules nerveuses sont déjà impactées par les influences de ces ondes du changement. Et il y a des âmes aussi qui sont en train de descendre dans le mystère de l'invisible, qui sont en train de descendre pour venir peupler la planète Terre. Et au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, il y a un nettoyage qui est en train de se passer sur la planète Terre. C'est des mystères que seuls les initiés peuvent venir vous expliquer ça. Mais nous, on va se dire que nous sommes sur la même Terre. Ma soeur, la Terre est en train de changer. Elle est en pleine mutation. Et nous sommes en train d'aller vers un nouveau monde, vers une nouvelle civilisation, vers un nouvel ordre mondial. Donc voilà ce que je peux dire. Moïse avait fait son temps, mais on n'était pas là-bas. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'était passé avec Moïse et les enfants d'Israël. Ce que nous lisons là, ce sont des écritures. Mais sur le terrain, on ne sait pas ce qui s'était passé exactement. Mais aujourd'hui, Winaïva est en face de vous. Et il vient avec des attributs. Il vous dit, rentrons dans la nouvelle terre. Si dans l'ancienne terre, on comptait 1, 2, 3, 4, 5, on changera dans le nouveau monde, on comptera Shishakako Vav Almensia. Merci beaucoup.